Chapitre 3. Les substances nutritives ou les aliments. Il existe 6 différentes substances nutritives: les glucides, les protéines, les lipides, les vitamines, les minéraux et l'eau. Je vais vous parler des rôles de ces substances nutritives-là. Les glucides, on les retrouve principalement dans tout ce qui est pâtes, patates, pain, sucre de table, pâtisserie, bonbons, jus, fruits, etc. Il existe deux sortes de glucides, des glucides simples et doubles et les glucides complexes. Les glucides complexes sont des glucides lents et les glucides simples et doubles sont les glucides rapides. Le principal rôle des glucides, c'est de donner de l'énergie à l'organisme. Ici, on voit que les glucides simples, c'est une chaîne de sucre, tandis que des glucides doubles, c'est deux chaînes qui vont être attachées ensemble. Et comme je viens de dire à l'autre diapositive, c'est des glucides qui sont rapides. Alors, si on a besoin d'énergie rapidement, on va manger des aliments qui en contiennent beaucoup. Contrairement aux glucides complexes, qui sont des chaînes très longues de glucides simples, et comme j'ai dit tantôt, c'est des glucides qui sont lents, donc ça va prendre plus de temps à ton corps d'aller chercher l'énergie contenue dans ces aliments-là. Les protéines nous servent à construire, réparer les cellules ou les tissus qui sont endommagés et ils sont aussi une bonne source d'énergie pour le corps. On retrouve des protéines dans tout ce qui est viande, poisson, tofu, œufs, etc. Pour les lipides, ce sont une excellente source d'énergie. On se sert beaucoup des lipides pour protéger les organes internes, isoler les organes contre le froid et ils entrent aussi dans la composition des hormones des membranes cellulaires de toutes les cellules de notre corps. On retrouve des lipides dans tout ce qui est huile, beurre, croissant, certaines viandes qui sont plus grasses, des poissons, etc. Vous n'aurez pas à apprendre le rôle des vitamines, des minéraux et de l'eau. Par contre, sachez que ces substances-là, ce sont des substances nutritives, mais on les appelle aussi des nutriments. Pourquoi? Parce que c'est des substances qui sont déjà très, très petites et elles n'ont pas besoin d'être digérées davantage. Dans votre examen, vous aurez à faire des calculs en utilisant des fiches de valeurs nutritives. Donc, ces valeurs-là vont vous être données. Il faut que vous soyez capable de faire des calculs soit en kilojoules ou en calories. Vous remarquez que l'eau, les vitamines et les minéraux ne donnent aucun apport énergétique. Donc, même si on boit plusieurs verres d'eau par jour, ça ne vous donne aucune calorie. Par contre, on voit que les glucides, les protéines donnent la même quantité d'énergie, que ce soit en kilojoules ou en calories. Par contre, les lipides nous en donnent plus et on voit que c'est presque un petit peu plus que le double. Dans l'examen de fin d'année, vous aurez également la valeur pour convertir des calories en kilojoules. Donc, c'est approximativement une calorie est égale à 4 kilojoules. Voici un exemple de question qui pourrait se retrouver dans votre examen de fin d'année. Donc, je vous donne un aliment, je vous dis que cet aliment contient 3 grammes de glucides, 5 grammes de lipides. Quelle sera la valeur énergétique de cet aliment? Donc, vous voyez ici que pour 1 gramme de glucides, ça équivaut à 17 kilojoules. Dans l'aliment que je vous donne dans la question, vous avez 3 grammes, donc on fait un simple produit croisé, ça nous donne 51 kilojoules. On fait le même genre de calcul pour les lipides, sauf que 1 gramme de lipides est égal à 37 kilojoules. Ça nous donne 185 kilojoules après avoir fait notre produit croisé. On additionne ces deux montants, donc l'aliment en question nous donne 236 kilojoules. Vous devrez être capable de lire une fiche de valeur nutritive. Donc, premièrement, ce qui est important, c'est de regarder dans le haut. On voit que tout ce qui est décrit en dessous
va avoir rapport à la quantité qu'on vous donne ici. Donc, on parle d'un demi-sac ou de 41 grammes de maïs éclaté. On a sur la gauche des valeurs en grammes ou en milligrammes. Sur la droite, on a des valeurs en pourcents. Les valeurs en pourcents correspondent à la quantité recommandée par jour par Santé Canada. Donc, si je prends par exemple la quantité de lipides ici, c'est que la personne, si elle consomme un demi-sac de maïs éclaté, aura déjà consommé 3% de tous les lipides qu'elle devra consommer dans sa journée. Pour ce qui est des grammes sur la gauche, on voit que si on consomme un demi-sac de 41 grammes, la personne aura consommé 2 grammes de lipides. Ce qui est important aussi de trouver, c'est que dans la section glucides, on décortique les glucides en fibres, en sucre. Les sucres qui sont ici correspondent aux sucres simples. Donc, si on veut savoir la quantité de sucre complexe dans un aliment, il faut prendre les glucides total, qui est le 29, et on soustrait par les fibres et on soustrait par les sucres simples, et ça nous donne la quantité de sucre complexe, comme on le voit à la diapositive qui est ici.